Aux âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le jour de gloire est arrivé, mes chers frères. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hier, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Et juste après la fermeture des bureaux de vote, je vous prie déjà de partager parce que j'ai énormément de restrictions sur Facebook. Et je préfère plus faire mes lives sur TikTok parce que c'est un peu plus fluide que Facebook. Donc, partagez s'il vous plaît. Donc, je disais, vous avez vu hier en Côte d'Ivoire, juste après la clôture des bureaux de vote, les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire donnaient les résultats issus de ces mêmes bureaux de vote. Je ne sais pas si on se comprend. C'est une espèce de transparence. Le processus, est-ce qu'il a été bancal? Peut-être, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu des fraudes? Peut-être. Ça peut arriver. Mais il y a une certaine transparence. Il y a une certaine transparence. Au Cameroun, la loi dit que après la clôture des bureaux de vote et à l'issue du dépouillement, les résultats sont publics. C'est pas caché. Si on avait ce genre de jeu au Cameroun, où dès l'instant où les bureaux de vote sont fermés, dès l'instant où la publication des listes, des résultats a été effectuée et coché sur le PV, et que tout le monde pouvait avoir accès, y compris les médias, et donner les tendances, bureau par bureau, comme vous avez vu en Côte d'Ivoire, on ne serait pas en train de discuter ou d'ergoter sur quoi que ce soit. Et il est tout à fait normal qu'à l'issue de la clôture des bureaux de vote et de l'élection, qu'un candidat, avec les résultats qu'il a à sa possession, avec les tendances qu'il a à sa possession et une compilation de ces tendances-là, déclare avoir gagné l'élection présidentielle. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de grave là-dessus. Je suis sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que Ernest Obama et ses acolytes sont en train de faire. Mais comme c'est en faveur du RDPC, bizarrement, il n'y a aucune interdiction qui s'abat sur eux. Moi, aujourd'hui, je viens m'adresser au peuple camerounais. Mes chers frères, ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons surtout pas intimider. En Côte d'Ivoire, vous savez, il y a eu une élection. Il y a eu un conseil constitutionnel qui a validé une forfaiture, selon le camp d'en face. Et vous avez vu la mobilisation internationale et ivoirienne. Et ce même conseil constitutionnel, 10 jours après, est revenu sur sa décision. Nous n'attendons pas, n'est-ce pas, l'appui occidental pour revendiquer le choix du peuple. Nous devons exercer ce choix-là. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Il y a la Gen Z aujourd'hui qui a pris le pouvoir, à l'instar des Arabes avec le printemps arabe. Les jeunes Arabes se sont révoltés contre les dictatures. Les jeunes Arabes ont poussé la quasi-totalité des dictateurs hors de leur pays. Ils ont réussi d'une certaine manière. C'est à nous aujourd'hui de prendre notre destin en main. C'est à nous aujourd'hui d'oublier, comme nous avons su le faire durant toutes ces campagnes électorales, les clivages ethniques et idéologiques. Nous nous sommes agglutinés tous comme un seul homme autour d'un idéal qui est le changement.
prenons chacun ses responsabilités, prenons chacun nos responsabilités. Oui, il est tout à fait autorisé de marcher. Et sous d'autres cieux, ici en France, les gens ne sont tout à fait pas d'accord avec Emmanuel Macron. Les gens sont extrêmement vindicatifs vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Mais à aucun moment, on empêche à ces gens de marcher. Au contraire, la police, son rôle, c'est d'encadrer les manifestations. C'est d'encadrer les manifestants. C'est de faire en sorte que cela puisse se dérouler dans la sérénité et le calme. C'est son rôle. Et même quand il y a des débordements, la police ne fait que son travail. Ramener à l'ordre. Avec une certaine pondération. Avec un certain professionnalisme. Ils ne se jettent pas tels des chiens enragés qu'on lâche sur un morceau de viande. Nous ne sommes pas de la viande. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains et nous revendiquons un bien-être que nous n'avons pas depuis 43 ans du règne de Biyabi Vondo Barthélémy. Il est temps aujourd'hui que nous prenions nos responsabilités et que nous mettons ces gens hors d'état de nuit. Si Biya n'a pas pu construire le Cameroun en 43 ans, ce n'est pas en 7 ans qu'il le fera. Et vous le savez, la nature est en train d'exercer son poids sur Biya. Ce n'est pas à 100 ans que Biya va devenir, comme par coup de baguette magique, une personne bienveillante pour les Camerounais. Vous êtes en train de voir aujourd'hui le rejet à travers le triangle national de Biyabi Vondo Barthélémy. Il y a encore 3 mois, 4 mois, il était inimaginable de penser qu'un Camerounais pouvait marcher sur l'effigie de Biyabi Vondo Barthélémy, comme je l'ai fait à Paris, quand j'ai cassé l'ambassade du Cameroun. Je pourrais encore peut-être vous montrer les images. Aujourd'hui, je suis ici devant vous pour vous appeler et nous appeler à une certaine cohésion, une cohésion nationale. Je vais m'adresser aujourd'hui à 3 journalistes, Ernest Obama, Raoul Christophe Biya, je dis souvent Stéphane, désolé, et Bruno Bidjan. Oui. Vous savez, c'est très facile de parler comme vous parlez. C'est très facile d'attiser les braises de la haine, de la division, du repli identitaire. C'est très facile. Et je prends le peuple camerounais à témoin et à contribution pour que nous puissions mener à bien cette mission. La France a des valeurs et l'Europe aussi a des valeurs. Une personne qui encourage la torture ne peut pas venir en Europe, si c'est avéré. Je vais prendre une petite histoire pour illustrer mes propos. Il y a quelques semaines, un jeune Camerounais très brillant, très brillant, s'est vu rejeté du ministère de l'Intérieur. Je vais utiliser ce mot. Ce jeune Camerounais a fait des posts sur la France, a fait des posts où il insultait les Français et même était aussi militant supposé ou avéré du RDPC et il validait tout ce que Biya faisait aux militants du MRC. Il a eu un premier stage en France, toujours au ministère de l'Intérieur, une annexe du ministère de l'Intérieur. Il a bien effectué son stage, sans problème. Il a reçu un second stage, maintenant à l'intérieur même, au cœur du système, au ministère même. Il a publié son stage, ses accréditations, et la fachosphère s'en est emparée. Ils sont allés creuser. Ils ont fouillé son passé. Ils ont retrouvé les posts qu'il faisait. Tout ce qu'il disait. Ils l'ont publié simplement. Le gars a perdu son stage et il était même question qu'il puisse perdre son titre de séjour et être renvoyé au Cameroun. Si vous comprenez ce que je veux dire, je vais vous amener. Vous vous souvenez, Ernest Obama, à Vision 4,
avait demandé qu'il fallait raser les villages des gens et tuer tout ce qui était dans ces villages-là. Ils ont dit à Vision 1000 collines, comme ce fut le cas au Rwanda, ils ont promis de tuer tout le monde qui pensait autrement que Biya. Ils ont dit des choses énormes. Ce qui nous a valu de suivre Ernest Obama à Paris et de lui infliger une sacrée petite leçon. Mais il va falloir que nous allons au-delà de cela. Ces gens demandent des visas pour venir en Europe. J'appelle les Camerounais à nous fournir toutes les captures d'écran, des commentaires d'Ernest Obama, de Christophe Raoul Biya, de Bruno Bidjan. De nous sortir toutes les vidéos où ces gens ont eu à dire des choses qui sont contre les valeurs de la République. Toutes leurs intimidations. Nous allons les compiler. Nous allons envoyer du courrier au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Nous allons envoyer du courrier au ministère de l'Intérieur. Nous allons envoyer du courrier au président de la République, à la Commission européenne, aux ambassades de France au Cameroun et aux ambassades européennes au Cameroun. Et ici en France, nous allons craquer ces gens-là. Et nous allons les faire entrer au Cameroun. Je peux vous assurer qu'on peut y arriver si on se met tous ensemble. Nous allons mettre à votre disposition une pétition pour ces gens et ce genre de propos. Pas seulement pour eux, mais toute personne qui va avoir ce genre de propos. Nous allons les cibler sur les réseaux sociaux et nous allons les empêcher de venir au pays où on est libre de s'exprimer sans que on ne soit arrêté. Au pays où on ne fait pas la promotion de la torture, de la dictature. Oui, mes frères, on peut le faire. À vous qui êtes dans les aéroports, qui travaillez dans les aéroports, avisez-nous quand ces gens-là quittent le Cameroun. Dites-nous à quelle heure ils quittent le Cameroun, par quel vol et par quel aéroport ils arrivent. Nous allons commencer à l'aéroport. C'est-à-dire que Ernest Obama quitte le Cameroun aujourd'hui. Mettons-nous tous à contribution. Ne dites pas seulement, oh, ce que les gars là disent. Non, mettons-nous tous à contribution. Quand Ernest Obama quitte le Cameroun, dites-nous, prévenez-nous qu'Ernest Obama a pris le vol à telle heure. Il atterrit à telle heure. C'est à l'aéroport que nous allons le cueillir. Je dis que c'est à l'aéroport que nous allons faire revoquer leur visa. Je vais vous prendre un tout petit exemple. Roselyne Layo, artiste international, grosse pointure de la musique ivoirienne, a eu à discriminer la communauté gay LGBT. Elle a eu à avoir des propos pas très catholiques à l'endroit de cette communauté. Ok, en Côte d'Ivoire, c'est normal, il n'y a pas de souci. Rien à faire, il n'y a pas de souci. Mais elle avait des concerts ici en Europe. Elle avait des concerts en France. D'ailleurs, même le festival qui a invité Roselyne Layo, on a dit non, ils ont arrêté. Je ne sais pas si vous comprenez. Roselyne Layo s'est vu annuler tous ses concerts. Même le festival qu'il attendait en France a été annulé. Je dis que même le festival qu'il attendait en France a été annulé. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser des journalistes tels Ernest Obama, Raoul Christophe Biya et les autres. Je dis même les personnalités publiques du RDPC et je ne sais où. Des gens qui tiennent ce genre de propos. Nous devons tout faire pour que ces gens-là ne puissent pas fouler le sol européen. Et c'est faisable. Nous allons mettre sur pied une pétition que nous allons transmettre à l'Assemblée nationale. Et j'ai déjà commencé. Depuis ce matin, j'ai appelé quelques députés. Nous allons transmettre cette pétition à l'Union européenne, à la Commission européenne des droits de l'homme. Mais mettons-nous tous à contribution. Je dis, retournez dans leur Facebook, allez chercher, et je suis sûr que depuis hier que j'ai lancé cela, comment on appelle ça, sur TikTok, je suis sûr qu'ils ont commencé à effacer un certain nombre de choses. Nous avons de quoi
faire confort de ces gens. Nous avons de quoi faire rester ces gens au Cameroun, puisque le Cameroun est très beau. Le Cameroun est le pays le plus beau du monde. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Chacun d'entre nous doit prendre sa responsabilité. Faites la capture d'écran, envoyez que ce soit à Max, que ce soit à Jumento, envoyez à qui vous voulez. Nous allons faire une compilation de ces captures d'écran-là, des vidéos qu'ils ont eu à dire en ce qui concerne les Camerounais. Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Il est temps que les gens arrêtent de dire un certain nombre de choses. Moi, je m'attaque à un système. Je m'attaque à un régime dictatorial. Je ne m'attaque pas aux Camerounais. J'ai des propos durs, des propos violents, j'en suis conscient. Mais vis-à-vis de ce régime dictatorial, il y a des gens qui peuvent soutenir, qui soutiennent Paul Biya. C'est leur droit le plus absolu. Je ne suis pas ici pour m'attaquer à quiconque soutient Paul Biya. Ce n'est pas mon problème. Ils sont libres, et je l'ai toujours dit, de soutenir qui ils veulent. Mais d'appeler à la haine, d'appeler au meurtre des Camerounais, je dis non. Je dis non. Vous allez me dire que je demande de casser, de brûler. Oui, je réitère encore. Tout ce qui a un lien avec l'État, dirigé par Biya, doit être cassé. La maison du parti n'est pas la maison des Camerounais. C'est la maison du RDPC qui tue les Camerounais. Je réitère mes propos. Mais je n'ai jamais appelé à la stigmatisation d'une ethnie contre une autre. Je n'ai jamais appelé au meurtre des Bamileke ou au meurtre des Aoussa ou au meurtre des Ekang. Je n'ai jamais appelé. Donc toutes les personnes qui se sont senties offensées, touchées par les paroles d'Ernest Obama, de Bruno Bidjan, de Christophe Raoul Biya, je vous prie, retournez dans leur Facebook, dans leur TikTok, dans leur Twitter. Faites des captures d'écran, les captures vidéo de tout ce qu'ils ont eu à dire depuis 2018. Nous allons faire interdire ces gens l'Europe. Peut-être qu'ils vont aller en Russie, peut-être qu'ils vont aller en Chine, peut-être qu'ils vont aller en Inde, je ne sais pas. Mais l'Europe, nous allons faire interdire ces gens l'Europe. Je le dis et je le redis. Ces propos, leurs tweets, leurs posts vont être compilés et envoyé à l'Assemblée nationale, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à la présidence de la République, à l'Union européenne, à la Commission européenne des droits de l'homme. Nous allons toucher, et aux députés européens, nous allons toucher toutes les personnes qu'il faut pour que ces gens-là ne puissent plus, avec ce qu'ils disent, mettre les pieds ici, en Europe. On peut boycotter ces gens-là sans jamais se mettre dans la rue. On peut le faire. Nous allons mettre à disposition une pétition que nous vous appelons à signer. Il est temps que les gens arrêtent. Les gens comme Elimbi Lobé, les gens qui appellent à la stigmatisation d'un peuple, ces gens-là, nous devons tout faire pour que ces gens-là ne puissent plus mettre leurs pieds en Europe. Il s'agit ici du concours de tous les Camerounais. Tous ceux qui se sentent offensés d'une manière ou d'une autre par ce genre de propos. Nous devons nous mettre ensemble. C'est facile de dire bravo les gars, allez-y. Signez la pétition. C'est facile de dire bravo les gars, allez-y. Ces gens-là nous énervent. Envoyez-nous les captures d'écran de leurs propos pour épaissir le dossier que nous allons monter contre eux. C'est facile de dire bravo les gars, nous sommes de tout cœur avec vous. Mais vous qui êtes à nos aéroports, vous qui travaillez à nos aéroports au Cameroun, donnez-nous des informations. Donnez-nous des informations. Quand ces gens-là quittent, le jour où ils quittent, quand un ministre quitte le Cameroun, le jour où il quitte, le vol qu'il a pris, l'heure à laquelle il atterrit, donnez-nous ces informations. Vous pensez que c'est petit, mais sincèrement, ça va nous aider énormément. Si nous commençons par attraper un à l'aéroport, et que ça crée même des émeutes à l'aéroport, parce qu'il ne sortira pas de nos mains, parce que c'est la police qui va venir nous séparer, et parce qu'à l'instant, le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères saura ce qui s'est passé à l'aéroport, et prendront des dispositions pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu le but. Le but, c'est de faire venir la police. Le but, c'est de faire en sorte que le ministère de l'Intérieur, à l'instant, sache que les Camerounais sont venus s'opposer à ce que quelqu'un qui prône des valeurs qui sont contre la République puisse mettre pied dans la République. Oui, ce pays-ci a certaines valeurs qui prônent. Et ce que ces gens prônent, ce sont des valeurs qui sont contre la République. Nous allons mettre le ministre de l'Intérieur face à ses propres propos. Nous allons mettre les députés qui soutiennent ces ministres-là face à leurs propres propos. Et d'ailleurs, même Biya, nous ferons tout pour qu'il ne puisse plus venir se soigner en France. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Chacun doit jouer son rôle. Et nous allons jouer le nôtre. Il ne s'agit pas de les terroriser, mais il s'agit de les mettre face à leurs responsabilités et qu'ils puissent répondre de leurs actes. Nous avons assez fait. Tout au long du septennat passé, nous avons tout entendu, tout écouté, tout compris. Il est temps que ce genre d'agissement puisse cesser. Nous avons besoin d'un Cameroun uni. Et cette campagne électorale nous a montré, nous a démontré par A plus B que le Cameroun n'est pas aussi tribalisé qu'on le pense. C'est un instrument de l'État pour mieux nous diviser. La misère nous a unis. La volonté commune de voir ce régime dictatorial disparaître du Cameroun nous a unis, a cassé toutes ces barrières, tous ces clivages qu'il y avait. Et nous sommes devenus une nation, un peuple indivisible. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez rejeté massivement ce régime dictatorial. Et il s'apprête à passer en force. Nous avons le pouvoir. Ils nous ont demandé de leur déléguer une partie de nos pouvoirs. Nous avons dit non. Ils veulent s'arroger le droit par la force de se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas le nôtre. Alors nous avons l'obligation de faire tomber ces gens. À mes chers frères militaires, vous qui êtes censés protéger le peuple et l'intégrité du triangle national, qu'est-ce que ce régime vous a donné? Quel corps vous êtes? Et quand on parle de militaires, même à l'intérieur de l'armée, ils ont réussi à vous diviser en créant un corps super puissant qui se croit super puissant qu'ils ont appelé le BI, avec un nouveau décrètement inégalable vis-à-vis des fantassins que vous êtes. Vous êtes l'instrument de répression de ce régime. Vous êtes l'instrument de maintien de ce régime. Vous pensez peut-être faire du mal au peuple, mais vous vous faites du mal à vous-même. Oui, mes frères militaires, dites-moi, comment arrivez-vous à vivre avec 97 000 francs CFA de solde? Alors que la plupart d'entre vous, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Comment pouvez-vous, comment arrivez-vous à vivre? Comment pouvez-vous soutenir, apporter un soutien à ceux qui pillent les caisses de l'État? Regardez comment on traite le BI. Ils sont traités comme des rois. Ils sont traités comme des super militaires. Et vous, c'est vous qui mourrez au nozo tous les jours. Dans une guerre que vous savez que tôt ou tard, cette guerre va se terminer autour d'une table. Combien de vos frères allez-vous laisser encore mourir? Regardez les FARC avec le gouvernement colombien. Ils ont fait exactement la même chose que Biya. Nous allons gagner. Avec l'aide de l'Union européenne, de la communauté internationale, de l'ONU et des États-Unis, ils n'ont jamais pu arriver au bout des FARC, à bout des FARC. Ils n'ont jamais pu déstabiliser les FARC. Et au final, même en tuant les têtes, ils n'ont pas mis fin à la guerre. Ils se sont résolus à ce qu'ils ont toujours dit non pendant des décennies. Ils se sont assis autour d'une table. Après la libération d'Ingrid Betancourt,
Ils se sont assis autour d'une table. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler des FARC. On n'entend plus parler des meurtres, des Colombiens qui s'entretuent entre eux. C'est fini ça. Cette guerre Nozo a une issue politique. C'est autour d'une table, en parlant avec ceux que vous appelez aujourd'hui terroristes. C'est en parlant avec eux. Même le gouvernement colombien les appelait terroristes. Le gouvernement colombien et américain ont mis des millions et des millions, des centaines de millions de dollars sur la tête de chacun des membres des FARC. Ils ont appelé ces gens des terroristes et ils ont pactisé avec les terroristes pour avoir la paix. Les États-Unis sont allés en Afghanistan, tout triomphant, avec toute la technologie militaire qu'ils ont. Ils se sont rendus à l'évidence qu'ils ne peuvent pas gagner cette guérilla. L'une des guerres les plus difficiles à gagner, c'est ce que vous appelez des guerres asymétriques, extrêmement compliquées, où l'ennemi est complètement invisible. Ce n'est pas une guerre asymétrique où on sait qu'on a des chars en face et tout. Non. Même aujourd'hui, des États comme la Russie ne mènent plus des guerres asymétriques, elles mènent des guerres symétriques. Ne mènent plus des guerres symétriques, autant pour moi, elles mènent des guerres asymétriques. Non, mes frères militaires, que vous le vouliez ou pas, quand vous obéissez à un ordre illégal, vous engagez votre propre responsabilité. Ce qui se passe au nord et au sud-ouest a commencé politiquement. Après la réunification, ils ont dit oui, il y a des choses qui n'ont pas été correctes, dont il faut rectifier le tir. Il faut se rendre à l'évidence que cette guerre aussi va avoir une issue politique. Les États-Unis ont mis un pactole sur la tête, sur les têtes des leaders talibans. Mais ils ont compris qu'ils n'allaient jamais gagner cette guerre. Je vous rappelle, il faut qu'on rentre dans l'histoire. La Russie elle-même a été chassée d'Afghanistan. Avec toute la liberté qu'elle avait, avec tous les moyens militaires, humains et matériels que la Russie avait, elle est partie de l'Afghanistan, la queue entre les jambes. Les États-Unis ont fait pareil. Ils ont supplié le Qatar d'organiser des rencontres. Et ils ont fui Kaboul. Sans dire même aux Européens que nous sommes en train de partir. Les Européens se sont rendus compte que les Américains ont traité avec les talibans, qu'ils ont combattu pendant des décennies, pour leur laisser Kaboul et partir. Parce que c'était déjà difficile et insupportable. C'est aussi à nous, Camerounais, de nous lever et dire que cette guerre est insupportable. Elle ne peut plus perdurer. Ce sont les Américains qui ont mis un terme à la guerre du Vietnam. Qui ont fait tout pour que l'armée puisse se retirer du Vietnam. Mes chers frères militaires, vous êtes le gardien de la nation. Votre rôle, c'est de protéger le peuple. Votre rôle, c'est de vous assurer que l'ennemi extérieur ne va pas franchir le périmètre camerounais. Vous n'êtes pas à la solde d'un régime, vous êtes là pour le peuple. Mais je vais revenir sur la manière dont ce régime vous traite. Est-ce que vous avez regardé un douanier? Est-ce que vous avez vu l'évolution de la carrière d'un douanier? Un douanier qui entre nouvellement, qui prend ses fonctions aujourd'hui, en même temps que toi qui as pris ses fonctions il y a 4 ans. Essayez de regarder. Essayez, vous les militaires. Ne vous arrêtez pas à cette maudite tenue qu'on vous a donnée, qu'on vous fait croire que cette tenue, c'est le pouvoir. Non. Ailleurs, même au Sénégal, ça se vend dans des boutiques, dans des échoppes, au bord de la route. C'est rien du tout. Mais on vous a lobotomisé le cerveau en vous faisant croire que la tenue que vous avez là,
pour le porter, il faut le mériter. Non. Vous êtes au service du public. Vous faites un service public. Vous êtes au service du peuple. Vous avez juste suivi une formation. Senghor a refusé que l'armée exerce un pouvoir répressif sur le peuple. Et il a dit à un journaliste qu'il a interrogé sur le rôle de l'armée que est-ce que vous allez mettre l'armée à votre service pour réprimer le peuple? Il leur a dit, l'armée sénégalaise, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont juste des Sénégalais qui portent une tenue distinctive. Ce ne sont juste que des Sénégalais qui portent une tenue distinctive. Mais ce sont des Sénégalais à part entière. Et vous êtes des Camerounais. Pas des Congolais, pas des Guinéens. Vous êtes des Camerounais. Je reviens à ce que je disais. Un douanier qui a fini sa formation il y a 4 ans, en 2001, comme vous. Est-ce que vous avez vu le train de vie de ce douanier-là et le vôtre? Ce douanier a une belle maison dans laquelle il réside. Ce douanier a des villas partout. Vous, qu'est-ce que vous avez? Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en location. Et si vous avez même la chance d'avoir un terrain, c'est à PK24. Si vous avez la chance d'avoir un terrain, c'est à PK24. Pendant que le douanier roule en BMW, pendant que le douanier roule dans des très belles voitures, le parc automobile de l'armée camerounaise, ce qu'un militaire peut s'offrir, c'est les motos d'enfants, c'est les motos ting-ting. Ou alors il marche à pied. Vous avez des chaussures qui sont déjà rongées en côté à force de marcher à pied. Vous avez vu combien de douaniers qui marchent à pied? Combien de douaniers connaissez-vous qui ont des motos? Si oui, peut-être pour leur loisir du samedi ou du dimanche. Mais pas comme moyen de locomotion. Ils ont tous des belles voitures. Tous. Tous autant qu'ils sont. Pendant que vous gagnez 97 000 francs le mois, eux, ils sont à 125 000 francs officiellement et ils gagnent par jour votre solde. Je dis qu'ils gagnent par jour. Un douanier qui n'a rien eu la journée, même celui qu'on a envoyé au fin fond d'Ipono, dans le sud, gagne par jour, je dis par jour, 100 000 francs CFA. Les douaniers du camp de douane, du poste de douane de Campo, que je connais, gagnaient au minimum par jour 4 millions de francs CFA. Je dis au minimum par jour 4 millions de francs CFA. Pendant que vous, c'est 97 000 et rien de plus. Je reviens à la police. Cette police que vous allez laisser matraquer les Camerounais aujourd'hui. Vous êtes sorti de formation en 2001. Le policier a sa très belle maison. Il fait voyager ses copines à Dubaï un peu partout. Ses enfants vont en vacances en Dubaï. Sa femme, elle va en vacances en Chine, en Europe, un peu partout. Lui-même, il va en vacances quand il veut, comme il veut. Il va en Europe, à Dubaï, un peu partout. Il a d'autres maisons qu'il a construites. Ce policier gagne en une journée 2 fois votre salaire. Et vous savez de quoi je parle. 2 fois votre salaire. À grade égal, le policier et les douaniers vous dépassent largement. Largement. Mais c'est vous qu'on utilise le plus souvent pour mater le peuple. Ou un désir de changement. Nous ne voulons pas changer le Cameroun parce qu'on veut mettre quelqu'un à la tête de l'État du Cameroun. Non. Nous voulons changer profondément le Cameroun. Et y compris pour vous. Nous ne pouvons plus accepter qu'au Cameroun, que des hommes comme vous puissent vivre avec 97 000 francs CFA. Nous ne pouvons plus accepter que pendant qu'ailleurs, un peu partout en Afrique,
Le SMIC avoisine les 150 000 francs qu'au Cameroun, on en soit encore à 47 000 ou 60 000 et qu'on soit content de cela. Alors que le coût de la vie au Cameroun a explosé. En Europe, la revalorisation du salaire s'effectue en fonction de l'inflation. On revalorise le salaire en fonction de l'inflation. L'inflation monte de 2%. On essaie d'ajuster le salaire au niveau de cette inflation-là. Moi, mon salaire va être revalorisé au mois d'octobre. Je ne toucherai plus le même montant horaire, le même taux horaire. Je ne le toucherai plus. Et même dans mon entreprise, la particularité, c'est que nous avons aussi une certaine marge de manœuvre pour discuter de l'augmentation salariale au même niveau que l'inflation sans attendre l'État. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? L'huile qui coûtait 500 francs hier, aujourd'hui cette huile coûte 1500 voire 2000 francs. L'inflation a bondi et le salaire, lui, il est resté stagnant. Le manuel scolaire de vos enfants que vous êtes obligés de changer tous les années, lui, il a bondi et votre salaire est resté au même niveau. Nous voulons et nous souhaitons une meilleure redistribution. Mettons-nous tous en contribution. Le peuple dit dans ses chansons, ses slogans en route, tout le monde souffre, même le niais souffre. Est-ce faux? Est-ce que vous ne souffrez pas? Je vais prendre encore un exemple. Au Nozo, combien d'entre vous ont été évacués en Chine, aux États-Unis, à Genève? Combien d'entre vous, s'ils ne sont pas les enfants des généraux et tout, combien d'entre vous ont été évacués? Combien d'entre vous ont eu une excellente qualité de prise en charge? Combien? On a vu les ministres venir vous voir à la garnison militaire, jetés comme des sardines. On vous a vu. On vous a vu sur des civières abandonnées à l'entrée des hôpitaux. Alors que eux, quand ils ont mal à la tête, Brenda pour ses yeux, pour voir un ophtalmologue, on lui a affecté spécialement un vol, un jet privé, pour qu'elle aille voir un ophtalmologue en Suisse. La question que vous devez vous poser, est-ce que vous n'avez pas des ophtalmologues au Cameroun? Ou alors, ces ophtalmologues ne sont pas des meilleurs ou ne sont pas bons dans leur métier. Mes chers frères militaires, c'est à vous qu'appartient le rôle de protéger la nation, de protéger le peuple camerounais. Sachez que vous n'êtes pas au service des hommes politiques, mais vous êtes au service de la nation. Vous avez vu, vous avez entendu, vous avez compris que le peuple camerounais, dans son immense majorité, que ceux qui avaient la capacité de voter, donc de prendre des décisions qui devaient impacter tout le monde, que ceux-là, dans leur immense majorité, ont rejeté le régime dictatorial de Biabi Vondoba-Telemi. Et ce rejet s'impose. Et vous devez faire respecter ce rejet-là. Mes chers militaires, l'histoire vous regarde. Le monde entier vous regarde. Et le Cameroun vous regarde aussi. Entrez dans l'histoire et faites comprendre aux hommes politiques que vous allez toujours être le dernier rempart entre eux et le peuple. Faites comprendre aux hommes politiques que le Cameroun a formé toute une bonne partie de ces révolutionnaires-là et a inspiré les militaires camerounais. Certains militaires africains sont sortis du Cameroun. Et vous avez, je pense, une meilleure connaissance de la situation de notre pays. Même ici en France, vous avez vu certains généraux monter au créneau et menacer le président Macron en lui disant « Nous sommes le dernier rempart et si ça continue, nous allons exercer notre droit, notre devoir. » C'est vous les piliers de la République.
Prenez-en conscience. La tenue, ce n'est qu'un vêtement, ce n'est qu'un uniforme. Mais le militaire, c'est son âme. Le militaire, c'est ce qu'il doit faire au service de son peuple. Ce n'est pas la tenue. Protéger le peuple, c'est votre devoir. Protéger la nation, c'est votre devoir. Écoutez les hommes politiques, ce n'est pas votre rôle. Le peuple s'est exprimé. Le peuple a dit non. Et vous devez être du côté du peuple pour faire respecter ce non. Pour qu'ensemble, nous puissions construire un meilleur Cameroun. Où le salaire va permettre aux gens de pouvoir vivre décemment. Où le militaire aura sa place. Où les pompiers auront leur place et le matériel qu'il faut. Regardez nos pompiers. Quand ils arrivent, il n'y a plus le feu. La population a déjà éteint le feu. Ou alors le feu a consumé jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien à consumer et elle s'est éteinte. Il s'est éteint lui-même. Vous avez vu dernièrement un incendie à la douche. À quelques encablures d'un Godi. Mais les pompiers n'ont pas pu arriver à temps. Regardez la qualité de nos routes. Ces routes ont été construites à l'époque où le parc automobile camerounais comptait moins de 300 000 véhicules. Aujourd'hui, on a plus de 10 millions de véhicules et aucun aménagement n'a été fait exprès pour laisser des voies de service, pour permettre aux ambulances de passer, pour permettre aux pompiers de passer. Rien n'a été fait. Aucun aménagement. Alors que ces gens eux-mêmes voyagent tous les jours pour aller en Europe. Ils viennent en Europe tous les jours et ils observent, ils voient comment ça se passe là-bas. Il y a toujours une route libre. Et même quand il n'y a pas de route libre, il y a une discipline qui fait en sorte que quand on entend les gyrophares, que ce soit de la police ou des ambulanciers, on écarte le passage et on les laisse passer. En allemand, c'est une règle. Quand on entend le gyrophare, tout le monde se met de côté. En un temps record, tout le monde se met de côté et on laisse tout un boulevard. Il n'a même pas besoin de se faufiler entre les voitures. Tout le monde se met de côté et on laisse un boulevard. Et c'est possible parce que les routes sont extrêmement larges. La démographie a bondi au Cameroun. Et rien n'a été aménagé. Même l'accès des pompiers dans nos quartiers est extrêmement difficile. Nous sommes en 2025. Si Biya n'a pas pu faire tous ces aménagements depuis 43 ans, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Et d'ailleurs, le problème n'est pas de savoir s'il peut le faire ou pas. Le peuple camerounais a pris une décision. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui au Cameroun, c'est de l'inédit. Les gens ont vomi Biya de partout. Biya est allé voter avec des gens qui ont voté contre lui. Dans son propre village à Vongmeka, des gens ont dit non. À ce qu'ils ont fait croire aux Camerounais que c'était le cercle granitique du RDPC, le fief du RDPC. Ils ont dit non. Et vous, militaires, vous qui êtes au Nozo, pouvez-vous un seul instant croire qu'au Nozo, que Biya peut faire 100% dans un bureau de vote? Pouvez-vous le croire? Vous avez vécu en direct le dépouillement des bureaux, de certains bureaux dans le Nozo. Avez-vous eu l'impression que ces gens ont plébiscité Biya Bi-Vando Barthélémy? Il est temps d'arrêter cette forfaiture. Mes chers frères et sœurs, prenons nos responsabilités. Et je vous appelle à nous fournir toutes les captures d'écran, vidéo, produites par Ernest Obama, Christophe Raoul Biya et Bruno Anus-Bidjan. Produisez-nous toutes ces vidéos. Nous allons en faire très bon usage.
Mais croyez-moi, nous n'arriverons jamais à le faire si nous n'avons pas un dossier bien étayé. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Il y a quelqu'un qui me demande moi qui. Tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que si tu fais un live, tu ne verras jamais ma tête là parce que tu es zéro. Et si tu veux me poser la question, déjà le fait de venir dans mon live, fais de moi quelqu'un de un tout petit peu important. Pour que tu puisses prendre de ton temps pour venir m'écouter et même me poser la question. Parce que toi, je ne te verrai jamais. Et ceux qui sont là à me suivre, c'est parce qu'ils ont un tout petit peu de respect pour moi et de considération. Donc, je crois que tu as eu ta réponse. Bonne journée. Et surtout, que tu viens dire Seigneur et tu mets le rire. Ça veut dire que je suis très important.